messieurs, merci d'être déjà au rendez-vous. Décryptage, votre émission qui décode, qui déchiffre, qui éclaire sur un thème donné à partir de sketchs et des apports. Décryptage, une émission qui met la lumière sur des interrogations qui taraudent votre esprit. Jésus-Christ n'est pas la religion. Jésus-Christ n'est pas la religion. Écoutez, si tu ne pries pas, tu as quelle âme encore? Vous êtes allé forniquer. Peut-être c'est à cause de ce seul péché. La solution, c'est la repentance et la foi en Jésus-Christ de Nazareth. Décryptage, c'est sur la télé évangélique. Prenez le rendez-vous tous les mercredis à 17h30 et les samedis à 21h. Bien-aimés dans le Seigneur, je vous salue dans le nom précieux de notre Seigneur Jésus. Ce soir, avant l'entame de ce message, j'ai voulu que nous partagions ensemble ce chant qui nous dit « Moi, j'ai décidé de suivre Jésus. Moi, j'ai décidé de suivre Jésus. Moi, j'ai décidé de suivre Jésus. Point de retour, point de retour. Le monde derrière moi, la croix devant moi. Le monde derrière moi, la croix devant moi. Le monde derrière moi, la croix devant moi. Point de retour, point de retour. Même si je suis seul, je continuerai. Même si je suis seul, je continuerai. Même si je suis seul, je continuerai. Point de retour, point de retour. Bien-aimés dans le Seigneur, prions. Seigneur, notre Dieu, notre Père, nous voulons te dire infiniment merci. Merci pour ce soir encore, parce que tu veux nous parler. Seigneur, ouvre l'oreille de nos cœurs. Accorde-nous la grâce, Père éternel, de pouvoir écouter ta parole et aussi de la mettre en pratique. Seigneur, ce soir, tu veux encore nous entretenir sur un sujet très important. Seigneur, ouvre, Père éternel, notre entendement. Ouvre notre entendement et que tout esprit de distraction, tout esprit qui va nous empêcher ici de pouvoir recevoir, Seigneur, correctement ce message, de manière confortable ce message, nous te prions, Seigneur, que tu le ôtes de nos différents lieux dans le nom de Jésus. Seigneur, nous voulons te dire merci. C'est dans le nom de Jésus que nous avons prié. Bien-aimés dans le Seigneur, le thème de ce soir est intitulé « Non au monde, oui à la croix ». Non au monde, oui à la croix. De ton lieu d'écoute, je voudrais que tu répètes après moi, non au monde et oui à la croix. Tu diras toujours oui à la croix jusqu'à la fin dans le nom de Jésus. Nous allons prendre nos Bibles dans Josué dans le chapitre 24 qui nous dit, Josué dans le chapitre 24, le verset 15 qui nous dit ceci. Dit, et si vous ne trouvez pas bon de servir l'Éternel, choisissez aujourd'hui qui vous voulez servir, ou les dieux qui servaient vos pères, ou au-delà du fleuve, ou les dieux des Amoréens, dans le pays duquel vous habitez. Moi et ma maison, nous servirons quoi? Nous servirons l'Éternel. Gloire à Dieu. C'est l'ultimatum ici que Josué était en train d'établir, donner au peuple israélite. Il est temps maintenant. Il est temps que vous puissiez choisir qui est-ce que vous voulez servir. Vous voulez servir le Dieu vivant ou vous voulez servir le Dieu que vos parents, le Dieu des idoles, le Dieu idolâtre que vos parents ont eu à servir. Revenez à Christ. Faites un choix. Le choix vous est donné de pouvoir faire un choix. Vous êtes libre de choisir le Dieu de vos parents. Vous êtes libre de choisir le vrai Dieu, mais faites un choix. Faites un choix. Mais ma prière, c'est que ce soir, lorsque tu écoutes ce message, que tu fasses le bon choix dans le nom de Jésus. Le choix du Dieu vivant. Le choix de ce Dieu-là qui écoute. Ce Dieu-là qui parle. Ce Dieu-là qui bouge. Ce Dieu-là qui nous écoute. C'est de ce Dieu-là dont je veux te parler ce soir. Et je te prie que tu fasses le bon choix.
et que ce choix que tu vas le faire, que ce choix-là t'amène au ciel dans le nom de Jésus. Oui, si tu as déjà fait ce choix-là, si tu as déjà fait le choix de ce vrai Dieu-là, ce Dieu-là qui a créé le ciel et la terre, ce Dieu-là qui a envoyé son Fils unique pour qu'aujourd'hui, toi et moi, nous soyons sauvés, alors tu deviens quoi? Tu es devenu une nouvelle créature. Dans le livre de 2 Corinthiens, dans le chapitre 5, le verset 17, il dit, si quelqu'un est en Christ, il est quoi? Il est une nouvelle créature. Les choses anciennes sont passées. Voici, toutes choses sont quoi? Sont devenues nouvelles. Tu as maintenant arboré la nature de Christ. Tu as maintenant arboré la nature de ton Sauveur. Alors, toutes les choses du passé sont passées. Maintenant, tu deviens quoi? Une nouvelle créature. Cette créature-là, ici, qui marche selon la vision de son Créateur. Cette créature-là, ici, qui a décidé de faire ce que son Créateur a dû de faire. Parce que les choses anciennes sont passées, tu ne l'as pas connu, mais aujourd'hui, tu l'as connu. Tu l'as reçu en tant que Seigneur et Sauveur. Tu t'es complètement abandonné à lui. Alors, la croix là, cette croix là, tu dois la suivre jusqu'à la fin. Le monde, tu dois laisser ce monde là, parce que le monde va passer, mais lui ne passera jamais. Donc c'est à lui maintenant que tu dois faire quoi? Tu dois faire face et tu dois t'accrocher. Tu dois t'accrocher et ne plus l'abandonner. Avoir toujours les yeux fixés sur lui. Tes yeux doivent être fixés sur la personne de notre Seigneur Jésus. Celui-là qui ne déçoit jamais. Il ne déçoit jamais. Et lorsque tu le fais confiance, lorsque tu t'abandonnes à lui, tu verras que ta vie va réellement changer. Tu vas commencer à faire des miracles. Tu vas commencer ici. Ta vie sera une vie miraculeuse. Ta vie sera quoi? Une vie miraculeuse, une vie de victoire. Et c'est ça la parole de Dieu qui nous dit. Alors nous allons voir le message de ce soir en 3 petits points. Le premier point, c'est le renoncement de soi, une nouvelle identité pour suivre Christ. Si tu ne fais pas un renoncement de toi, si tu ne renonces pas à toi-même, tu ne portes pas ta croix pour suivre celle de Christ. Si ici, tu ne t'abordes pas ici de la marque de Christ, tu ne peux pas lui être agréable, tu ne peux pas avoir l'âme, tu ne peux pas avoir les facultés, tu ne peux pas avoir les moyens pour le suivre jusqu'à la fin. Donc c'est pour cela dans 1 Pierre dans le chapitre 2, 1 Pierre dans le chapitre 2, le verset 1 Pierre dans le chapitre 2, le verset 9. 1 Pierre dans le chapitre 2, le verset 9 qui nous dit ceci. Il dit, vous au contraire, vous êtes quoi? Une race élue. Donc le Seigneur nous repositionne déjà. Il nous repositionne déjà en quoi? En tant qu'une race élue, un sacerdoce royal, une nation sainte, un peuple acquis, afin que vous annonciez les vertus de celui quoi? Qui vous a appelé des ténèbres quoi? À son admirable lumière. Donc on était dans les ténèbres. Et par sa grâce, par sa miséricorde, nous sommes même venus maintenant quoi? Dans la lumière. Nous sommes devenus une nouvelle créature. Nous sommes devenus un peuple, une sacerdoce royale pour lui. Donc nous devons faire quoi? Nous devons marcher en nouveauté de vie. En nouveauté de vie. Tu dois marcher en nouveauté de vie. C'est très important pour un croyant, pour celui-là qui veut aller au ciel, pour celui-là qui a la vision céleste. Il doit marcher en nouveauté de vie. Si tu ne marches pas en nouveauté de vie, tu ne peux pas aller au ciel. Tu ne peux pas faire quoi? Tu ne peux pas aller au ciel. Tu dois avoir une vie nouvelle. Comme nous l'a dit dans le livre de Corinthiens que nous avons lu, tu dois marcher en nouveauté de vie. Dans Romains, dans le chapitre 6. Romains, dans le chapitre 6, le verset 4 nous dit ceci. Romains, dans le chapitre 6, le verset 4. Nous avons donc été ensevelis avec lui par le baptême en sa mort, afin que, comme Christ est ressuscité des morts par la gloire du Père, de même nous aussi, nous marchions quoi? En nouveauté de vie. Nous sommes morts en Christ et nous sommes ressuscités avec lui. Donc nous sommes quoi? Nous sommes maintenant une nouvelle créature et notre nouvelle créature nous impose une marche nouvelle, une nouveauté de vie avec le Seigneur. Nous devons marcher ici quoi? Nous devons marcher avec une attitude de celui-là qui a le ciel en vue, celui-là qui veut quoi? Aller au ciel, celui-là qui, pour lui, son obsession c'est le ciel. Aller coûte et coûte au ciel. Ton objectif c'est quoi? C'est le ciel, parce que nous sommes en train de faire une course. Et la course, elle sera quoi? Elle sera couronnée par quoi? Par le ciel. Par le ciel. Et cette course-là, nous devons quoi? Nous devons nous armer.
de la nature divine, de la nature de Christ, l'identité de la croix pour pouvoir faire cette course-là. Et si nous n'avons pas cette identité-là, si nous n'avons pas cette nature-là, nous ne pouvons pas faire quoi? Nous ne pouvons pas marcher jusqu'à ce que nous puissions avoir cette victoire-là, nous puissions aller jusqu'à la croix. Non! Nous devons avoir sa nature, la nature de celui-là qui a fait la course, la nature de celui-là qui a fait la course et qui a remporté la course. C'est Christ. Alors nous devons avoir cette nature-là, nous devons avoir cette qualité-là. Et cette qualité, c'est la nouveauté de vie. C'est la nouveauté de vie dont nous parle la parole dans Psaume dans le chapitre 119. Psaume dans le chapitre 119. Le verset 1 au verset 3 nous dit ceci, il dit « Heureux ceux-là qui sont intègres ». Voilà une des qualités de celui-là qui a le ciel en vue. Voilà une des qualités, voilà une ici de renoncement à soi, d'une identité de ceux-là qui veulent aller au ciel, une identité de suivre la croix. Voici une ici de ces qualités. Il est quoi? Il est intègre. On dit, le verset 1 du livre de Psaume dans le chapitre 19, « Heureux ceux qui sont intègres dans leur voie, qui marchent selon la loi de l'Éternel. » Qui marchent pas selon leur loi, mais la loi de l'Éternel. Le verset 2, « Heureux ceux qui gardent ses préceptes, qui les cherchent de tout cœur, de tout cœur, chercher la face de Dieu, chercher la volonté de Dieu. Dans quel domaine que tu es? Dans le domaine du mariage, dans le domaine du travail, dans le domaine quoi? De recherche d'un emploi, dans le domaine du voyage, dans le domaine d'achat de parcelles, d'achat de motos. Tu dois rechercher quoi? Tu dois rechercher la volonté de Dieu. Tu dois rechercher la volonté de Dieu. Si tu veux le plaire, alors tu dois faire sa volonté. Tu dois faire ses désirs. Et alors tu dois aller au pied de sa croix, lui demander, Seigneur, est-ce que ce mariage que je vais faire avec cette personne, est-ce que c'est de ta volonté? Ce travail que je vais faire maintenant, est-ce que le travail que je vais faire, c'est pour la gloire de ton nom? Est-ce que le travail que je vais faire, ce travail-là me permettra de te glorifier? Tu dois aller au pied de sa croix et lui demander. C'est ce que la parole de Dieu nous dit. Dans le verset 3, il dit, « Qui ne commet point d'iniquité ?» Gloire à Dieu. Celui-là qui ne commet point d'iniquité. L'iniquité, le péché. Si tu veux aller au ciel, avoir le ciel en vue, tu dois commettre quoi? Tu ne dois pas faire quoi? Tu ne dois pas commettre. Ils ont dit point. Point, ça veut dire que tu ne commettras point de péché. Tu ne commettras point de péché. Tu me diras non, que ce n'est pas possible. Oui, la sainteté est possible, puisque le Seigneur nous-mêmes dit, il voudrait que nous-mêmes nous soyons saints comme lui-même il est saint. Si ce n'était pas possible, le Seigneur ne nous le dira pas. Alors nous devons marcher en sainteté de vie pour pouvoir recevoir cette grâce-là, pour pouvoir aller jusqu'à la fin. Le mérite nous attend et tu l'auras dans le nom de Jésus. Ma prière, c'est ma prière pour toi ce soir. Donc tu dois faire quoi? Une nouveauté de vie, marcher dans l'intégrité, dans l'honnêteté, marcher selon la voie de l'Éternel. Deuxième point ici, la damnation pour ceux-là qui disent oui au monde et non à la croix. Gloire à Dieu. Ceux-là qui ont décidé ne pas marcher selon la grâce de Dieu. Ceux-là qui n'ont pas le ciel en vue. Ceux-là qui n'ont pas une boussole dans la vie. Ceux-là qui vivent au jour le jour sans savoir que demain ne nous appartient pas. Le demain qui vient après, l'heure qui vient après ne nous appartient pas. Et qu'il y a une vie après la mort. Ceux-là ici, le Seigneur nous dit qu'il y a une damnation pour eux. Et nous devons revenir véritablement à lui pour pouvoir être parmi ceux-là. Nous puissions être qualifiés pour hériter de son royaume-là. Parce que quoi? Parce que nous sommes tous appelés pour la gloire de Dieu. Gloire à Dieu. Nous sommes appelés pour la gloire de Dieu. Dans Matthieu, dans le chapitre 23, Matthieu, dans le chapitre 23, le verset 28, nous dit expressément ceci. Matthieu, dans le chapitre 23, le verset 28, il dit, « Vous de même, au dehors, vous paraissez justes aux hommes, mais au dedans, vous êtes pleins d'hypocrisie et d'iniquité. » Un message pour ceux-là qui vivent dans une vie d'hypocrisie. Une hypocrisie qui ne dit pas son nom. Ceux-là ici qui sont ni chauds, ni froids. La parole de Dieu dit qu'il va les vomir. Ceux-là qui, pendant le culte, pendant les jours de l'église, sont vraiment des saints. Mais en dehors de l'église, même une vie qui est vraiment contraire à la volonté de Dieu. Ces chrétiens-là qui se disent chrétiens à l'église, mais en ville, dans leur lieu de travail, dans leur lieu, dans leur voisinage, en famille, on les retrouve, on ne pourrait pas dire que ce sont des chrétiens. Hein? Ces chrétiens-là, ces chrétiens médecins-là, qui sont à l'église tous les dimanches, mais pendant les heures de travail, sont des médecins qui avortent, qui donnent des produits, ou bien qui avortent des criminels, ou bien des co-auteurs pour la criminalité. Tu dois te détourner, puisque c'est la fin, c'est quoi? C'est la damnation. La damnation est pour toi.
La damnation est pour toi. Tu dois revenir véritablement à lui et lui présenter vraiment tes péchés pour qu'il puisse t'accepter. Gloire à Dieu. Nous devons faire quoi? Nous ne devons pas mener une vie d'hypocrisie. Ceux-là aujourd'hui qui sont dans la chorale, et qui ont des petits copains parmi eux dans la chorale ou même à l'extérieur de l'église et qui viennent encore dans l'église, qui viennent chanter pour la gloire de Dieu. Vous ne le faites pas pour le pasteur, vous ne le faites pas pour les parents, vous ne le faites pas pour quelqu'un d'autre, vous le faites pour votre âme. Il faut sauver votre âme. Il faut véritablement revenir à lui. Il faut véritablement revenir à lui parce que c'est très important. Mener une vie qui va plaire à Dieu. Tu es jeune et tu penses que tout est permis. Tout n'était pas permis. Tout n'était pas permis. Tu dois véritablement revenir à lui. Jeunesse, que personne ici n'abuse de ta jeunesse. Que personne n'abuse de ta jeunesse. Que personne ne corrompt ta jeunesse. Tu es jeune, tu es un instrument dans la main de l'Éternel. Et le Seigneur veut passer par toi pour sauver des âmes. Le Seigneur veut se glorifier en toi. Donc alors, tu dois mener cette vie-là, cette sainteté de vie-là. Cette sainteté de vie qui nous prépare aussi pour le ciel. C'est ça le plus important. L'héritage que nous allons gagner ici d'abord sur la terre et ensuite la vie éternelle sera notre récompense. Ça sera pour toi dans le nom de Jésus. Ceux-là qui mènent une vie d'hypocrisie, ils sont ni chauds, ils sont ni froids, qui sont là. Même lorsqu'on dit, vous êtes chrétiens pendant les heures d'évangélisation, on ne les trouve pas. On donc décrète des journées d'évangélisation, on ne trouve personne. Or, c'est la seule mission que le Seigneur nous a réservée avant de partir. Il a dit d'aller partout le monde entier et de prêcher la bonne nouvelle. Et de prêcher la bonne nouvelle. C'est cette mission-là, c'est cette seule mission-là qu'il nous a donnée en fait. Et nous devons aller, nous devons nous armer, nous devons nous équiper. Nous devons nous équiper pour le faire. Alors toi, aujourd'hui, qui délaisse tout cela, et ta volonté est ta volonté unique et seule, la parole me dit ce soir que tu reviennes véritablement à lui. Les temps ne sont pas bons, les temps sont vraiment mauvais du moins, mais nous devons revenir à lui. Nous devons revenir à lui, nous devons revenir au Seigneur. Dans Apocalypse, dans le chapitre 3, le verset 16, qui nous dit ceci, dit... Ainsi, parce que tu es tiède et que tu n'es ni froid ni bouillant, je te vomirai de ma bouche. Tu ne seras pas vomi dans le nom de Jésus. Mais si tu veux vomir, il faut demeurer tiède. Mais ma prière, c'est que tu ne demeures pas tiède dans le nom de Jésus. Ceux-là qui mènent une vie de chrétienté en dents de scie, aujourd'hui, une vie de sainteté, demain, une vie selon leur volonté. La parole de Dieu nous dit dans l'Apocalypse que ces personnes seront vomies. Mais ma prière, c'est que tu ne sois pas vomi dans le nom de Jésus. Troisième point pour terminer, la victoire pour ceux-là qui garderont la croix jusqu'à la fin. La victoire. Parce qu'il y a un prix à payer. Le prix, c'est de le servir. Le prix, c'est d'amener des gens, d'amener des âmes à lui. C'est ce prix-là. Et la victoire, ça sera pour ceux-là qui auront marché fidèlement. Ceux-là qui ont été sincères. Ceux-là qui ont mené une vie selon la volonté de Dieu, une vie de sainteté, une marche sincère avec Dieu. Ceux-là, le Seigneur nous dit ici que nous avons quoi? Nous avons une victoire. Et la victoire, elle sera partagée pour tout un chacun de nous dans le nom de Jésus. Tu seras victorieux. Je serai aussi victorieux dans le nom de Jésus. Dans Apocalypse, dans le chapitre 22. Apocalypse, dans le chapitre 22, le verset 12 et le verset 14 nous dit ici. Et voici, je viens bientôt. C'est Dieu le Seigneur qui lui dit, il dit qu'il vient bientôt. Il dit, voici, je viens bientôt. Et ma rétribution est avec moi pour rendre à chacun selon ce qui est son œuvre. Je suis l'alpha et l'oméga, le premier et le dernier, le commencement et la fin. Heureux ceux qui lavent leur robe afin d'avoir droit à l'arbre de vie et d'entrer par la porte dans la ville. Gloire à Dieu. Heureux sont ceux-là. Ça sera pour toi cette grâce-là dans le nom de Jésus. Alors, ceux-là qui savent ces choses sont heureux. Ceux-là qui savent ces choses-là. Aujourd'hui, tu as cette grâce-là d'écouter ce message. Tu as cette grâce-là d'écouter ce message. Tu es heureux de pouvoir écouter ce message. Parce que lorsque tu l'écoutes, tu vas mettre cette parole-là en pratique. Tu vas revenir véritablement à lui dans le nom de Jésus. Alors, pour pouvoir revenir à lui, tu dois l'accepter. Tu dois reconnaître d'abord ton état. C'est très important. C'est la marche pour le salut. Tu dois reconnaître ton état. L'état de pécheur. Que tu es un pécheur. Il faut reconnaître que tu as un temps, tu as abandonné. Tu as relâché. Pour revenir, tu dois prier que le Seigneur t'accepte. Tu dois prier pour tes péchés. Pour reconnaître d'abord ton état. Revenir à lui. Ensuite, t'abandonner.
lui faire confiance, parce que lui seul peut t'amener là où il voudrait que tu sois. C'est ma prière pour toi ce soir. Alors si tu écoutes ce message, je te prie que tu te mets à genoux et ensemble nous allons prier. Seigneur notre Dieu, notre Père, nous voulons te dire merci. Nous bénissons ton Saint-Nom, nous te rendons grâce. Nous te disons merci pour l'enseignement que tu nous as donné ce soir. Seigneur, à travers cet enseignement, tu nous as conseillés, tu nous as avertis, tu nous as encouragés et tu nous as fortifiés. Seigneur, que la part de chacun soit reconnue. Et accorde-nous vraiment, Seigneur, cette force-là, cette grâce-là, de pouvoir continuer, avoir le ciel en vue, Seigneur. Avoir le ciel en vue et équipe-nous, Seigneur. Accorde-nous ta grâce, équipe-nous pour pouvoir continuer à marcher sur tes pas, pour que la victoire soit pour nous à la fin, dans le nom de Jésus. Seigneur Dieu Tout-Puissant, nous voulons te dire merci. Merci parce que tu es un Dieu fidèle, tu écoutes la prière de tes enfants. C'est dans le nom de Jésus que nous avons prié. Amen.